La plupart des gens pensent que la dyslexie se résume à avoir du mal à lire. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça impacte l'estime de soi, l'anxiété, et même la façon dont on se perçoit. Mais et si je vous disais que certains des penseurs les plus créatifs, ceux qui ont une vision d'ensemble, sont dyslexiques? Et si le vrai problème n'était pas la dyslexie, mais notre définition de l'intelligence? Aujourd'hui, on plonge dans la face cachée de la dyslexie, les difficultés, les forces, et pourquoi il est temps de repenser ce que signifie vraiment être intelligent. La dyslexie, ce n'est pas juste inverser des lettres, c'est des montagnes russes neurologiques qui impactent l'apprentissage, la santé mentale et même l'estime de soi. C'est officiellement qualifié de trouble spécifique des apprentissages, ce qui sonne assez clinique, mais en vrai ça veut dire que lire, écrire et reconnaître les mots demande beaucoup plus d'efforts que ça ne devrait. Et le clou du spectacle? La dyslexie n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, alors que le cerveau galère avec le traitement phonologique, terme savant pour dire comment on transforme les sons en mots, il excelle souvent dans d'autres domaines comme la créativité, la résolution de problèmes et la vision d'ensemble. Le problème, c'est que l'école ne distribue pas vraiment de bons points pour la pensée créative quand on ne sait pas écrire correctement le mot « boîte » sur une copie. Et ce décalage entre les capacités et les attentes, c'est là que l'impact psychologique entre en jeu. Les enfants dyslexiques sont souvent confrontés à des échecs scolaires répétés avant même de comprendre ce qui se passe, ce qui entraîne frustration, anxiété et le sentiment de ne pas être assez intelligent. Imaginez travailler 2 fois plus dur que vos camarades de classe et pourtant avoir du mal à suivre. Ouais, ça détruit la confiance en soi. Et comme le système éducatif adore les tests standardisés plus que le bien-être réel des élèves, ces enfants grandissent en remettant leurs valeurs en question, au lieu de réaliser que leur cerveau est simplement câblé différemment. Et comme si ça ne suffisait pas, la dyslexie est souvent accompagnée de son cousin chaotique, le TDAH. Beaucoup de personnes dyslexiques ont également des difficultés avec l'attention, le contrôle des impulsions et les fonctions exécutives, ce qui revient à jongler avec des torches enflammées sur un monocycle, sur un fil, au-dessus d'une fosse aux alligators. En gros, la vie devient compliquée. Sans soutien adéquat, la dyslexie peut entraîner anxiété, dépression et une peur de l'échec permanente. Mais avec les bonnes stratégies, ça peut être un super pouvoir. Certains des penseurs les plus innovants de l'histoire étaient dyslexiques, parce que quand ton cerveau ne suit pas les sentiers battus, tu découvres de nouvelles routes. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que les écoles traditionnelles en font assez pour soutenir les différentes façons d'apprendre? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.